Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG, j'espère que vous avez la pêche. Moi pour ma part, je vais très très bien, je suis super content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser cette rencontre qui opposait le Paris Saint-Germain à l'Atlético Madrid, match qui comptait pour la première journée de phase de poule de la Coupe du Monde des clubs, la nouvelle compétition organisée par la FIFA qui se déroule actuellement aux États-Unis. Victoire sans trembler des hommes de Luis Enrique, 4 buts à 0 à Los Angeles. Fabien Ruiz avait ouvert le score à la 19e minute de jeu. À la 45e, Vitinha fait le break. 87e, Seny Mayulu porte le score à 3-0. Et à la 97e, au bout du temps additionnel, Kang In Lee clôture ce festival offensif sur penalty. Et grâce à ce succès, le club de la capitale entame cette Coupe du Monde des clubs avec les 3 points. Le classement se affiche juste ici. Donc on est premier à égalité avec le club brésilien de Botafogo qui s'est de son côté imposé sur le score de 2-1 face aux Américains de Seattle. Donc c'est notre poule de Coupe du Monde des clubs. Seattle, Botafogo et l'Atlético Madrid. C'était le premier gros test pour le Paris Saint-Germain dans cette nouvelle compétition. Et mission accomplie pour le club de la capitale. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de l'Atlético Madrid. Nos Parisiens ont confirmé leur statut de champion d'Europe face à une des plus grosses équipes du championnat espagnol. Paris qui a mis du pressing. Tactiquement, on était très très bien organisé. On voit un collectif qui est parfaitement huilé. Techniquement, c'était propre. Ça jouait une touche de balle. Ça jouait dans des petits périmètres, dans des petits espaces. On faisait énormément de mal à cette équipe de l'Atlético Madrid, surtout sur les côtés avec Kvaratskhelia et Désiré Doué. On pousse pour essayer de mettre ce premier but. Bon, l'Atlético résiste, mais on parvient à faire sauter le verrou. On ouvre le score à la 19e minute grâce à Fabien Ruiz sur un très bon travail sur le côté droit de Désiré Doué qui rentre dans la surface de réparation, trouve dans la surface Kvaratskhelia et le Géorgien qui sert en retrait Fabien Ruiz qui enchaîne avec une frappe puissante à caractère. Jan Oblak est battu. Le PSG mène 1-0. On prend l'avantage, c'est mérité. Quand tu vois ce qu'on a proposé dans ce match et même en première période, voilà, on était nettement au-dessus par rapport à cette équipe de l'Atlético Madrid qui était d'une pauvreté. Autant on savait très bien, on connaît la tactique de Diego Simeone, c'est de jouer à 11 derrière et dès qu'il récupérait le ballon, c'était parti en contre-attaque. Mais on a bien vu, ça n'a pas du tout fonctionné. Ils ont fait que de subir. À chaque fois qu'ils avaient le ballon, on mettait un pressing dans le positionnement, on était partout. On récupérait des ballons à chaque fois, ils n'arrivaient pas à aligner 3 passes. L'Atlético Madrid, franchement, vraiment déçu. Vraiment déçu, mais ça nous arrange de notre côté. On pousse pour essayer de mettre ce deuxième but avec Doué, avec Kvaratskhelia, Jan Oblak résiste. Et à la 45e, juste avant la mi-temps, Paris fait le break grâce à Vitinha sur une contre-attaque emmenée par Fabien Ruiz. L'Espagnol qui trouve dans l'axe Vitinha, il accélère, il voit un espace se créer entre les deux défenseurs centraux de l'Atlético et derrière il a juste parfaitement Jan Oblak d'un plat du pied. 2-0, le break est fait. Bon là tu te dis ça va, 2-0, Paris gère. En deuxième période, si on continue de la même manière, on plie le match. Alors, c'est sûr que l'Atlético, bon, ils ont montré un autre visage en début de deuxième période. Ils se sont montrés un peu plus agressifs. Ils ont eu un petit peu plus d'occasions, que ce soit avec Sorloth, avec Alvarez. À un moment donné, il y a eu un but refusé pour l'Argentin suite à une faute sur Désiré Doué. Paris qui continue malgré tout de jouer son jeu. Luis Enrique qui fait des changements avec les entrées de Kang In Lee, de Lucas Hernandez, de Mayulu ou encore du jeune Ibrahim Mbaye. Il a fait tourner son effectif, il a géré l'endurance, la condition physique des joueurs. Et à la 87e minute, on plie le match grâce à Seny Mayulu suite à un mauvais dégagement de la défense des Colchoneros. Ibrahim Mbaye qui avait mis le pressing, qui avait pressé le joueur de l'Atlético Madrid. Et donc ce ballon qui revient dans les pieds de Mayulu qui enchaîne avec une frappe en première intention au ras du poteau. Jan Oblak est une nouvelle fois battu. 3-0, on plie le match et puis derrière on obtient la penalty à la 97e grâce à Kang In Lee sur une frappe de Mayulu contrée de la main par Robin Lenormand. On voyait très bien que la main était clairement décollée du corps. L'arbitre a été voir la VAR et donc il a désigné le point de penalty et le sud-coréen Kang In Lee
le transforme, prend à contre-pied Yann Oblak. 4-0. C'est un magnifique cadeau d'anniversaire puisque lorsque le PSG jouait contre l'Atlético, c'était le 15 juin et c'était mon anniversaire. Je fêtais mes 23 ans. Ben, un beau cadeau d'anniversaire pour moi. En tout cas, ça me fait plaisir de voir le PSG jouer de cette manière-là et de tarter cette équipe de l'Atlético Madrid. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a alignée pour ce match. L'11 de départ, je suis juste ici. Donc l'entraîneur espagnol a aligné comme d'habitude son bon vieux 4-3-3 avec dans les cages Gigio Donnarumma. La charnière centrale, c'était William Pacho associé à Marquinhos, le défenseur brésilien qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Achraf Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche. Le milieu de terrain, Vitinha positionné en 6. João Neves et Fabian Ruiz en relayeur. Et le trio d'attaque avec Désiré Doué, ailier droit, Vicha, Kvaratskhelia, ailier gauche. Et en pointe, c'était le Portugais Gonçalo Ramos qui remplaçait Ousmane Dembélé, blessé avec l'équipe de France. Il s'était blessé lors du dernier rassemblement des Bleus. Merci Didier Deschamps de nous avoir pété Dembélé. Les changements effectués par l'entraîneur parisien. Donc on a vu l'entrée, je te les affiche juste ici, les changements de Luis Enrique. Donc comme je disais, on a vu l'entrée de Kangin à la place de Fabian Ruiz, l'entrée de Lucas Hernandez à la place de Nuno Mendes, l'entrée du jeune Seny Mayulo à la place de Gonçalo Ramos, Zaïre Emery qui est rentré à la place de Kvaratskhelia et pour finir l'entrée du jeune Ibrahim Mbaye à la place de Désiré Doué. Que dire sur cette compo? Pas grand-chose, c'était du classique, mis à part la titularisation de Gonçalo Ramos à la place de Dembélé, comme je disais, blessé lors du dernier rassemblement avec l'équipe de France. Mais à part ça, voilà, c'est comme d'habitude, une équipe bien huilée, un collectif qui est à la perfection. Les changements, c'est toujours dans le bon tempo, dans le bon rythme, avec les entrées de Kangini, de Hernandez, de Mayelou qui sont très très efficaces. Tu vois que les remplaçants, ils sont également concernés. Dès qu'ils rentrent en jeu, ils sont dans le bain, ils vont au charbon. Zaïre Emery qui est rentré au milieu, ça, comme d'habitude, il fait le job. Mayulu aussi, qui d'ailleurs marque en fin de match. Voilà. Tout le monde a participé à ce match et ça fait plaisir de voir un vrai collectif, de voir tout le monde s'impliquer dans le match, y compris les remplaçants. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont eu 74% de possession de balle, 14 tirs réalisés dans le match, dont 11 frappes cadrées, 818 passes réalisées dans le match, dont 776 passes réussies, 33 duels gagnés, 7 fautes commises, un arrêt effectué par Gigio Donnarumma, 10 centres réalisés dans le match, 4 corners obtenus et 10 tacles réussis. Et du côté de l'Atlético Madrid, 26% de possession de balle, 3 tirs réalisés dans le match, dont une frappe cadrée, 276 passes réalisées dans le match, dont 227 passes réussies, 37 duels gagnés, 8 fautes commises, 6 arrêts effectués par Yann Oblak, 6 centres réalisés dans le match, 2 corners obtenus, 22 tacles réussis. Donc quand on regarde les statistiques, la domination claire nette du Paris Saint-Germain, la possession de balle, les occasions, l'Atlético, ils n'ont quasiment pas existé du match. Mis à part en début de deuxième période, ils ont eu 2-3 situations chaudes. Mais sinon, voilà, il n'y avait rien à se mettre sous la dent. L'Atlético a montré un jeu très très pauvre. Ils étaient vraiment en dessous par rapport à ce qu'on avait vu ces dernières années, par rapport à l'Atlético Madrid, ce qu'on avait vu ces dernières années avec eux. Là, c'était vraiment d'une pauvreté. C'est vraiment décevant. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de cette rencontre. Comme d'habitude, je les affiche juste ici. Alors pour moi, il n'y a quasiment aucun flop. Pour moi, tout le monde a été bon. Donnarumma a fait son match. Il n'a pas eu grand-chose à faire, mais le peu qu'il avait à faire, il l'a très très bien géré. Les relances propres, beaucoup de sérénité, beaucoup de calme, beaucoup de confiance. Très bon match de la part de Donnarumma. Pacho, Marquinhos, c'est costaud. Hakimi, il régale à nouveau dans son couloir droit. Les montées, défensivement très costaud. Franchement, rien à dire. Mendes, pareil, il est encore une fois très très bon. Il l'a mis dans sa poche. Giuliano Simeone, le fils de Diego Simeone. Il a encore une fois, Mendes, il régale depuis plusieurs mois. Milieu de terrain, Vitinha. Oh là 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 là, Vitinha. Vitinha, il me régale. Ce joueur, il me régale aussi au milieu de terrain. Un vrai maestro, un vrai patron, un vrai chef d'orchestre. C'est lui qui gère le tempo au milieu de terrain. Il accélère, il ralentit le jeu, il décale à gauche pour Kvaratskhelia, à droite pour Doué, dans l'axe pour Ramos. Enfin, il est partout.
récupération de balle. Enfin, franchement, Vitinha, il est incroyable. Il est incroyable avec le PSG. Il est exceptionnel ce milieu. João Neves, Fabian Ruiz aussi, ils ont été très très bons. Ils étaient au diapason. Fabian Ruiz qui est buteur, encore une fois, qui a fait un très très gros match également dans la récupération de balle. Il était partout. Défensivement très costaud aussi. Après l'attaque, même si Ramos est un petit peu en dessous par rapport aux autres, mais sinon il a fait quand même un bon match. Kvaratskhelia, encore une fois, il a été très très bon, même s'il n'a pas marqué, mais il a été décisif. Doué aussi dans son couloir droit, il a été très très bon également. Beaucoup de différence, beaucoup de vitesse, de percussion, beaucoup comment dire, de technicité. Franchement, ouais, Doué, il régale. Et puis les remplaçants, Kanguinli, Hernandez, Mayoulou, Zaïre Emery et Ibrahim Mbaye, je les mets tous dans les tops. Ils ont fait une très très bonne entrée. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Paris Saint-Germain Atlético Madrid. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao et allez Paris.